a vai nga whakaoki ala e lua I le kapita lima. Ka sua ia te vai. Vai nga rua, vai nga kalu tasi kapita lima. Tikole nei, e mawhai a ngā oi, a tangata whakafofonga a Kristo, o sakinake, e whakakolekole le atua ia mau. E makolekole atu kia koutou, I le ingoa Kristo, ko tō whakatokatoka mo le atua. Ko le ia na le aise I loa ia, le angasala, na whakaliliu a ia le atua, ko le angasala kia tātou, o tupu ke tauru liu ia te ia I le whai tonu a le atua. Kapita onora, ana wā ngai duala I le uruaki ki tonu. Tari e mā kaukaunga oi mo le atua, e mā whakakolekole foki kia koutou, ke au nā koutou tuku ke tonoa le kalasia o le atua. Tari e pati I le tosi, I le temi, e whainga mālie, na kautari a koe. I le aso le whakamauri na kautokoi kia te koe. Tio, ko le nei le temi, whainga mālie, tio, ko le nei le aso o le whakamauri. Le aise māloto ke singa se tasi I se nea. O tupu ke awa nā lilio le ngā oi, o se nea whakatupu lau veni. Tau tuka tuki le vaenga kan futu whala, pira le whakauki. I le kapiti te ono raina. Aua nā koto kau whakatasi, mo le kaulea anga tonu, I lalo o se laa kau ta kesi. Tari e whakatasi, whea ki le mahoki, mo le angasala. Pe whakatasi whea ki le malama, mo le whakapouri. Pe kau whakatasi whea ki le aliki, pe kau whakatasi whea ki Kristo, mo le peli au, sana korona uinga ko Satan. Pe vaenga tasi le ia e tui, mo le ia ele e tui, o le ne whea le ia, e whakatasi ai le whale, al whale tapu o le atua, mo tau la atua. Tari ko le whale tapu o le atua mauri, o whai pe le patia le atua. E kauna whaloa, te kau sa ele loa, I loto maali o kotou, e kau liliu loa. Ko lo kotou atua, tie e loto liliu loa, ko lo kukakai. Ko ia e patia le aliki, kotou au kese, me ia latou. Ti kotou mawai kese, e patia le aliki. Awana kotou, whawha ki se nea le ia, e kele, tie e kau tali loa kotou. E kau whai loa kia kotou, pe si tamana. Tie e kotou whai loa kia te au, peni vosa, monita ineliki. E fola le aliki mafi. Avant que nous puissions écarter ces textes que nous venons de lire, j'aimerais commencer par lire un autre verset du prophète Osée. Chapitre 7, verset 8. Ephraïm se mêle avec le peuple. Ephraïm est un cadeau qui n'a pas été retourné. Ephraïm na filoia molkakai, Ephraïm kosfakatoleia na lesfurusi. Qu'est-ce que le prophète veut nous dire?
il veut nous montrer simplement l'état du peuple d'Israël. E la toi ke whaksa ia, a le anga le ia, o ka kai le ia, o Israel. Éphraïm, c'est Israël. E whalaimi, sana kona unga ko Israel. C'est le peuple de Dieu. Ko le kai o le tua. Il se mêle avec le peuple. Il se mélange. E sana ke whiwhiloa ki la tau mo le ka kai. Et il nous dit, c'est un cadeau qui n'a pas été retourné. Sana ke patine nei o anga pes whakato o ria na se furus. Cela veut dire quoi? Ko la na unga. C'est un cadeau qui n'est pas cuit, Sana kona unga ko whakato ki se mosu. qu'on ne peut pas manger. E se mwhai ki to anga kai. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Te e la siko kristiano e whakawhenaki. Dieu ne peut pas les manger O le tua la se mwhai ke kai e. parce que c'est cuit d'un côté, Tari e mosu e ta svetu. mais l'autre côté, c'est cru. Te kori a whetu e mata. Vous ne pouvez pas manger quelque chose qui est cuit. E se mwhai ko tau kai sineri e mata. Vous mangez quelque chose qui est bien cuit. E ko tau kai nea le ia ku mosu mari. Voilà l'état du peuple d'Israël. Te e kori na le anga ngari o ka kai o Israel. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Te e la siko kristiano e whakawhenaki. On ne peut pas les manger. E se mwhai ki to anga kai. Dieu n'est pas satisfait. Te kori a tua la swifia Et e il ne faut lena. que le chrétien soit cuit. E tonu ko la kristiano la ke mosu mari. Et 2 Corinthiens nous montrent, I lua koni tola e pati mai ai. je l'ai déjà parlé une fois, je crois, Na ka masau ta swai anga ke i ka msalo. l'exemple d'un chrétien qui est bien cuit. Ko le anga le ia o kristiano ria ku mosu mari. Et cet exemple, c'est qui? Ko le an fai tak ko fai tak anga la koi C'est Paul. ko pau. C'est Paul qui nous montre tous les aspects du chrétien bien cuit. Ko pau le ia e ma ri e whakasa ia ala anga le ia o kristiano ria ku mosu mari. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre ce deuxième livre de Corinthiens. Ko iri e tau matala e tonu e tau matala e le uinga tonu nei o nei lua tosi a Paulo ki ka ko nei. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, Le capita sila ki capita no. il nous montre le caractère de 7 points, je crois. 7 points. E ma sawa ina capitela ki anga e fitu. Cette vérité qui nous teste, E ia ma o ki e fitu e anga ia o ono tato. qui nous montre si on est bien cuit, Ti anga ia whakasa ki tato pe tato lo to moso si on est mari. vraiment des chrétiens selon le cœur de Dieu. Tuk tato la e to lu e kristiano la o anga pele tu. C'est pour cela qu'on a commencé par le verset 20, parce que le verset 20, il va ensemble avec le chapitre 6. Ko ia le ia e ma sawa ile nei ile capita kaulu tu kaulua e tasi mule nei capita no. Et c'est ce qu'on va essayer un peu de résumer ce matin. Ko iri ka to anga o tio i C'est une pensée qui est assez longue à exprimer, mais je vais essayer quand même de le couper en deux. Ko se mana tu e loa e lona non whamatala ka kau anga o whainga i ke sana ko anga tu tilu. Alors le premier point que nous allons essayer de comprendre ce matin, Ko lo puani ni e kaulo to matala ke ile usuli nei. et j'avais oublié tout à l'heure de vous dire la clé, le fil conducteur de ce livre de 1 Corinthien, de 2 Corinthiens. Sana ke ko le filo taki le ia o le vaingala ali ile lua ko ni tola. Pourquoi Paul est-il l'exemple du Voilà. chrétien bien cuit? Ko la li e whaksai ni Paulo ali ale anga le ia o kristiano ria ku moso mari. Parce que tout simplement, Jésus-Christ est tout suffisant pour lui. O tu tari to iloa i Jesus Cristo to fe anga ia. Voilà la clé pour Paul dans cette lettre, dans cette deuxième lettre aux Corinthiens. Le nal kala vile ia masau ke Paulo ine ne tosi ni o luko ni. Et le point que nous allons essayer de comprendre ce matin, Ko puani ni ka to anga sana ke to anga whainga ke to matala ke ile usuli nei. on va le résumer ainsi. E to anga cho i ile nei. Celui qui connaît la toute suffisance de Christ, Ko le celui qui connaît que Christ est suffisant, ko le ia anga ia iloa ko le tu la e fe anga fai. se tient lui-même par la grâce Ti e iloa ia e ko le kasiala. sous le joug de Christ.
sous les jougs. Là. Sana ke ile lakau taki le a Kristo. Dans le Saint des Saints. I kau mau Vous arrivez un peu à comprendre un peu le résumé. Je répète, celui qui connaît la toute suffisance de Christ se tient lui-même par la grâce sous les jougs de Christ dans le Saint des Saints. Sana ke kole ia ilo ia e fe aunga i te ia ale atu ala vai tie e ilo ia aria ale mau On va essayer d'expliquer un peu ça parce que c'est une image. Sana ke kau ang famu fai singa famatala sana ke tadi kol pa ke na. Vous voyez, quand Paul avait dit cela, cela suppose que celui qui va lire Tadi e masa Paulo ni sana ke cela suppose que ceux qui vont lire ce texte, yo sana ke kula tola ka anga o sua ia al vai ngale na. ils connaissent ce qu'il y avait avant. E matala ila to kine le ia imuala. Alors, est-ce que vous avez lu toute la Bible? Pe ko to lau uri atostapu. Je ne pense pas que vous l'avez tous vu, mais on aimerait que vous l'ayez fait. Kau ilo eskoto ilo furi ka e kau ilo plotola kau. C'est pour cela que je vais essayer d'expliquer. Si kau yere kau loto e kau anga o famatala tunne. La première image qui nous est donnée ici, c'est au verset 14. Ko le ulo pa ne fasali nei ile vai nga kan futu fa. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Awana ko to ka fakatasi mo ka le anga ton ilalo o sala ka kesi tari e fakatasi fe akil maaki mo le sala be fakatasi fe akil malama mo fa bo. Alors le mot principal qui va retenir notre attention ce matin, le joug étranger. Le joug dans la Bible est toujours lié à la charrue. À la charrue, salioté. Vous voyez le truc que l'animal traîne pour retourner la terre. Donc c'est une pièce de bois qu'on met au-dessus de deux animaux. L'homme essaie de trouver deux bêtes identiques. Qui ont la même force. Et il va les attacher avec ce poids-là. C'est une image de la soumission dans la Bible aussi. En Israël, la Bible dit qu'Israël était en Égypte. Et le peuple était sous le joug des Égyptiens. Vous voyez l'image des esclaves tirant la charrue. Et Matthieu 11, 29, on lit ceci, c'est un verset que tout le monde devait le connaître. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Verset 11, chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug et vous recevez mes instructions. Voyez-vous, on trouve le mauvais joug
E te tato ia e mau tato ale lakau verila, Et le pont chouk. mo lakau i e Maria. Avec Jésus, nous trouvons le pont chouk chez quoi? I Jesu Kristo ali e tau mau ai alana lakau taki de i e Alors, mani. quel chouk attachez-vous sur votre cou? Tiko Avec qui vous êtes attaché? i e kola lakau whea li e taki i e kotou. Est-ce que vous êtes attaché à Christ ou bien est-ce que vous êtes attaché à autre chose? Pe kotou piki ki Kristo, pe kotou piki ki stasagene. Voyez, le risque que le chrétien peut avoir, c'est qu'il est attaché au mauvais chouk. E tō tiore nei ki tutu ama ki le o Kristiana la pike ki C'est stasagene le lakau. chouk qu'on dit ici, c'est le mauvais chouk ou le chouk étranger. Ali e patine nei ko lakau kese. C'est comique comme image. E sanake te te whai kese sanake i le pākine nei. C'est la même pièce de bois avec des trous différents. E sanake ko se lakau e tasi ka e o nanga e lua keskesi. Il y a d'un côté un gros trou pour la vache, pour le bœuf, Sanake ko tasi whetu ko se whapula si o ki sanake ki le pipila. et l'autre côté c'est un petit trou pour un chien. Ko riak whetu ko sanake ko senga pū ki fua Et sanake c'est ki comme skuri. ça que